Bien-aimés dans le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Lagui, nous sommes dans notre moment de prière que nous appelons dormir sous l'onction. L'esprit de ce moment ou la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de préparer ses enfants à dormir sous l'onction. Parce que c'est le monde de la nuit qui influence la journée. Et imaginez-vous si vous êtes victime de beaucoup de choses la nuit, votre journée sera influencée. Donc, c'est de vous pousser à dormir sous l'onction. Et nous vous donnons des requêtes à peu près, un peu vite, c'est vous donner l'esprit de la prière. Vous pouvez rester avec nos prières, avec l'exhortation, prier. C'est pourquoi nous commençons par l'exhortation. Nous sommes en train de parler sur un thème, dormir sous l'onction. Le thème que nous développons, c'est détruire des ordres maléfiques. Nous l'avons tiré dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21. C'est l'histoire de David. Satan voulait combattre Israël. Il poussa David à faire le dénombrement. Il donna l'ordre à l'esprit de David. Et David a accompli un ordre satanique. Il ne savait pas. Lui, il pensait que c'était ses sentiments. Il pensait que c'était bien. Alors que c'était un ordre satanique et qui devait le pousser à s'autodétruire, à détruire Israël. Et Israël a été frappé. C'était l'abomination devant Dieu. Il y a des gens, les actes qu'ils font, ce n'est pas eux. Leur esprit, leur âme reçoit des ordres. Il y a des gens, ce qu'ils vivent, c'est un ordre satanique. Il y a des gens qui ont un cœur que Satan les a prêtés. Amen. C'est là que nous avons dit aussi en Ésaïe chapitre 8, le 10e verset, la Bible dit « Ils feront des complots, ça ne s'accomplira pas. Ils donneront des ordres. » Il est dans les habitudes de Satan de donner des ordres. Il a fait avec Jésus. « Adore-moi, je te donnerai. » Il a commencé d'abord par se camoufler, prends cette pierre, transforme en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jette-toi. Donc dès que Jésus, s'il avait dit, bon, n'ami boire, que je me jette seulement, il a obéi à l'ordre satanique. Donc Satan, il est spécialiste, c'est un grand prédicateur, c'est un grand enseignant, c'est un grand psychologue. Il peut commencer à te parler, il te fait réfléchir, tu vois ce que tu vis dans les mariages, si tu fais ça, alors que c'est pourquoi il faut beaucoup analyser votre cœur, il faut beaucoup analyser tout ce qui vient ou tout ce qui entre dans votre esprit. Vous comprenez? Donc nous détruisons les ordres démoniaques et les ordres maléfiques. Hier, nous avons parlé sur les catégories de personnes dans ces domaines ici, des ordres maléfiques. Première catégorie, des exécutants. Des gens que Satan a déjà donné l'ordre à faire quelque chose dans leur propre vie ou dans la vie des autres. Ils vont exécuter. C'est comme l'avait dit, Satan entra en Juda. Et Satan est entré en Juda. Juda a exécuté une mission. Je prie que tous les Judas de ta vie soient loin de toi. Parce que Jésus, il avait besoin de Judas parce que son sang devait nous sauver. Mais toi, ton sang va sauver qui? Tu ne mourras pas. Tu n'as pas besoin de Judas. Le Judas de ton mariage. Le Judas de l'éducation de tes enfants. Quelqu'un qui viendra détruire l'éducation que toi, tu as investie il y a 15 ans, il y a 20 ans. Qu'un enfant vienne, oh, tu vois, les choix sexuels, tu peux... non, ce Judas-là n'existe pas. Quelqu'un qui viendra être à la base de ton divorce, de ta souffrance, il n'existe pas. Il y a même des mariages. Là, je vous dis calmement, il y a des mariages. C'est Satan qui a donné l'ordre. Et ces gens se marient. C'est que cette femme-là va te tuer, cet homme-là va te tuer. Il y a l'amitié, c'est l'ordre. Vous savez, je connais une histoire qui m'a toujours bouleversé. Une infirmière qui travaille à la maternité, elle a fait l'erreur de prendre les médicaments qu'on met sous l'ombril des enfants. Elle l'a mis dans les yeux des enfants de nouveau-nés.
Ils étaient au nombre de 4. Au moment où je vous parle, ces 4 personnes sont aveugles. Ces 4 enfants. Les enfants ont maintenant 1 année. Les 4 sont aveugles. On pose la question à l'infirmière. Il dit, je ne sais pas. Donc, elle a reçu l'ordre. Le médicament des yeux est ici. Et ici, c'est le médicament qu'on met à l'ombril là-dessous de là pour sécher. La main est allée là où on a mis dans les yeux. Premier enfant. Deuxième, sans se rendre compte. C'est quand le 4e, le dernier, on a mis. Et au moment où je vous parle, les enfants sont avec 4. Parce que l'ordre, vous pouvez tout me dire. Ça, ce n'est pas l'erreur normale. Son esprit a reçu un ordre. C'est ça, Satan. Il y a les exécutants, des gens qui doivent exécuter. C'est là que je vous ai donné les conseils. Hier, il ne faut pas accepter autour de vous qu'il y ait des gens, qui ne sont pas spirituels, qui peuvent être envoûtés facilement. 2, qui ne vous aiment pas sincèrement. Il faut qu'il y ait des gens qui vous aiment sincèrement. 3, des gens qui n'ont pas une personnalité. On peut les utiliser, les envoûter par Satan pour vous détruire. Ils ne sont pas obligés d'être sorciers. Un homme faible, on peut l'envoûter. Et je connais beaucoup de choses. Je suis pasteur. Je connais beaucoup de choses. Deuxième catégorie, à part les exécutants, il y a des victimes. C'est comme l'infirmière que je vous ai dit. Elle a donné ces médicaments-là. Ces enfants sont des victimes. Il y a des gens qui sont victimes des ordres. Quand David a pris lui-même, a reçu l'ordre de faire le dénombrement d'Israël, c'est Israël qui a perdu. Ils étaient des victimes. Combien des enfants sont victimes des mauvaises décisions des parents? Combien de femmes aujourd'hui sont victimes des mauvais choix de leur mari? Il a investi l'argent en autre chose. La femme lui disait, je ne sens pas. Non, toi tu connais quoi? Aujourd'hui, la famille souffre. Combien sont victimes aujourd'hui de nos divorces, victimes de ceci? Donc, quand Satan donne des ordres, il veut faire beaucoup de victimes. N'oubliez pas, quand Satan est venu sur la terre, la Bible dit malheur à la terre. Parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il sait qu'il n'a pas de temps. Satan, quand il donne l'ordre, Israël a eu beaucoup de morts, de victimes, beaucoup de morts, des innocents qui sont morts. L'ordre satanique cible beaucoup de victimes. Est-ce que la décision que tu veux prendre là, cette impudicité-là qui te monte dans le cœur, tu ne sens pas qu'il y aura des victimes, des faibles, des innocents? Il n'y a pas que des exécutants, des gens que Satan utilise, donc des ordres. Il y a aussi des gens qui n'ont ni reçu l'ordre, qui n'ont ni posé l'acte, mais victimes. Un papa qui était fidèle à sa femme, il a aimé la petite jupe de sa secrétaire, alors que la secrétaire avait décidé. Il a laissé le sida à sa femme. Il avait 2 enfants qui avaient une bonne vie. Les enfants sont dans la rue. Les victimes. J'habitais quelque part. Le Seigneur m'a parlé. Un couple qui se battait beaucoup. Je suis allé le voir. J'ai dit à ce couple-là, j'ai vu le sang couler dans votre maison. Évitez des problèmes, créez un peu la paix. Ils ne m'ont pas écouté. L'homme était militaire. Il travaillait dans une des villes. La femme est allée suivre son mari. On lui a dit que le mari est malade. Il trouve l'homme avec une autre femme. Ils ont commencé à se battre. Et l'homme, il battait sa femme. Son ami est venu. L'homme s'est fâché.
Il a pris l'arme. Il a braqué sa femme. Son ami vient. Ne fais pas ça. Des balles. Son ami est décédé. Il a laissé une femme de 7 mois de mariage avec une grossesse de 6 mois. Je ne veux pas de choses que j'ai vécues. L'homme est décédé, victime. Or, le sang qu'on demandait, c'est de la maison. Lui, victime. Je prie que tu ne sois pas victime d'un ordre satanique, d'un ordre maléfique, d'un ordre démoniaque quelque part. Que ton mariage ne soit pas victime. Que ta vie ne soit pas une vie de victime d'un ordre satanique. C'est pourquoi nous allons prier. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas être la victime d'un ordre satanique, d'un ordre maléfique. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu est notre roi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. J'ai détruit, Seigneur, ô Dieu, des ordres maléfiques qui planent sur sa famille, sur sa vie, sur son couple, sur sa santé. Qu'il ne soit pas, Seigneur, ô Dieu, victime, Seigneur, d'un ordre maléfique, de l'erreur de quelqu'un quelque part, au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas victime, même de l'erreur d'un médecin. Ne sois pas victime de l'erreur d'un pilote, d'un chauffeur quelque part, et qui va faire des victimes. Tu ne seras pas de côté de ces victimes. Donc, dans cet enseignement, détruire les ordres maléfiques, je suis qu'à l'introduction. Introduction seulement. Je ne vous parle de catégories de personnes. Il y a des exécutants, il y a des victimes. Et Satan, imaginez-vous si Jésus avait obéi à l'ordre de Satan de transformer le pierre en vin. Donc nous tous ici, on devait rater les salis. Nous devons être des victimes de cet ordre-là. Chaque ordre, Satan a commencé à détruire la vie de Job. Ses enfants, victimes, sont morts. Il y a des mariages victimes de certains ordres maléfiques. Prie pour ça. Je te laisse le temps. Prends cette requête. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mariage. Que ton travail ne soit pas victime de ceci ou cela. Prie au nom de Jésus. Je te laisse le temps de prier. Tendre Père, je refuse que ma vie, je sois une victime d'un ordre maléfique quelque part. Ni mes enfants, ni mes relations, ni mon ministère. Je refuse notre Dieu, notre roi. Dans le nom de Jésus-Christ, que ma soeur, que mon frère, sa vie soit une vie de victime au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu vous met à cœur, continuez à prier avec cette requête. Rendez-vous demain. Partagez ces vidéos. Partagez. Rendez-vous demain. Ne ratez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.